Bonjour, ici Julie. Est-ce que tu fais attention à où tu portes ton attention? Imagine deux jardins. Le premier, un beau jardin de fleurs et de légumes luxuriant. En fait, ce jardin-là va représenter tes rêves, des situations agréables, ton plein potentiel, ton idéal de vie. Imagine maintenant un autre jardin qui, celui-là, est plein de mauvaises herbes. Les mauvaises herbes vont représenter des situations qui sont désagréables, des obstacles et des difficultés. Ici, disons que ton attention, c'est l'eau et la lumière. Si tu choisis de porter ton attention continuellement sur le jardin de mauvaises herbes en l'arrosant et en lui donnant de la lumière, bien évidemment, c'est celui-là qui va prospérer dans ta vie. Si tu arroses ce que tu ne veux pas, donc si tu portes ton attention sur ce que tu ne souhaites pas, malheureusement, c'est ce que tu vas voir apparaître dans ta vie parce que ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'expansion. Il faut donc t'assurer de porter ton attention sur ce que tu souhaites manifester dans ta vie. Aujourd'hui, on a beaucoup de distractions, alors même si souvent on souhaite voir prospérer notre jardin de fleurs et de légumes, on est continuellement distrait par d'autres types de jardins. Des types de publicités, des types de commentaires, des types de toutes sortes de trucs qui vont venir justement nous distraire de ce qu'on souhaite vraiment réaliser dans notre vie. Je vous donne un exemple. Vous êtes assis à un souper de famille et le beau-frère vous passe un commentaire totalement désagréable. On vient porter notre attention sur le commentaire du beau-frère. Ensuite de ça, on va en vouloir au beau-frère. On va passer le souper à ruminer dans sa tête le commentaire du beau-frère. Ensuite de ça, le lendemain matin, on va appeler sa mère. On va y raconter l'histoire du beau-frère. Ensuite, on va appeler notre meilleur ami. On va y raconter la situation qui est arrivée la veille avec le fameux beau-frère. Alors, continuellement, on porte notre attention sur ce que le non souhaite pas, sur le jardin de mauvaises herbes, versus ce qu'on souhaite réellement dans la vie, un jardin luxuriant. Finalement, ça finit que tu maudis le beau-frère et tu vas malheureusement générer d'autres types de situations comme ça dans ta vie parce que c'est ce que tu vas émettre comme fréquence. À la place, qu'est-ce qu'on pourrait faire? En fait, si on se reporte à la même situation, on est au souper de famille, le beau-frère passe un commentaire vraiment désagréable. Alors oui, c'est bon, on l'entend son commentaire, il n'y a pas de problème. Ensuite, ce qu'on peut choisir de faire, c'est de se dire, OK, j'accueille la situation. En accueillant la situation, par contre, ça ne veut pas dire être d'accord. Puis ensuite de ça, on va se dire, le beau-frère a fait du mieux qu'il pouvait, avec les outils qu'il avait, son expérience, son intelligence et son niveau de conscience du moment. Donc, on pardonne au beau-frère, on y en veut pas, on prend de la hauteur, du détachement, on tourne la page et on choisit consciemment de reporter notre attention sur ce que l'on souhaite voir fleurir dans notre vie. Nos projets, nos rêves, du bonheur, de la légèreté, de la joie de vivre, la réalisation de ton plein potentiel, la manifestation de ton idéal de vie. Bref, tu reportes consciemment ton attention sur quelque chose de positif, sur ce que tu veux voir manifester dans ta vie. Tu termines en passant un beau moment, un bon souper et c'est le type de fréquence que tu vas émettre. Alors, tu vas recevoir d'autres fréquences de la même intensité dans ta vie prochainement. Clique j'aime au bas de l'écran si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo et pour visionner d'autres capsules en pleine conscience, visite ma chaîne YouTube à mon nom Julie Massaro et clique sur la playlist Pleine Conscience. Ici Julie Massaro qui te dit merci et à bientôt!